Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver dans la magnifique DS4. Voilà, un grand merci à Lionel et au groupe Minicone pour ce prêt. Une voiture vraiment extraordinaire, beaucoup de choses à dire. Parce que là, c'est carrément de l'art automobile. C'est parti. Alors les amis, voilà la DS4. Je vous laisse admirer ce design incroyable. Donc c'est une voiture qui mesure 4,40 m en longueur et 1,86 m en largeur. Donc c'est un gabarit un petit peu entre le SUV et la compacte. Donc une voiture un peu surélevée qui me fait penser notamment au BMW X2. Parce que la garde au sol, je crois qu'elle est quand même de 18 cm. Et un design atypique, taillé à la serpe. Et tout est dans le détail. Hein, autour du diamant, du bijou. C'est une voiture en finition Performance Line Plus. Il y a beaucoup de finitions chez DS. C'est un peu la version sport, entre guillemets, de la DS, même si c'est pas une voiture sport, parce qu'on est sur une version PureTech essence 180 chevaux. C'est quand même très dynamique, voilà, parce qu'on a un couple de 250 Nm, et le 0 à 100 est annoncé en 8 secondes. Donc, voilà, c'est pas sportif, parce que c'est une voiture, vous allez le voir, je vais vous expliquer, notamment au niveau de l'intérieur, qui est typée très confort, c'est vraiment une bulle de confort. Mais en tout cas, DS a fait un travail remarquable puisqu'ils ont réussi à créer un design, une identité, une vraie identité, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, et à se démarquer de la concurrence. Alors quand on s'approche, les poignées sortent, poignées rétractables. Voilà, le logo DS encastré. Alors c'est une voiture, il faudrait des heures pour en parler, parce que comme vous voyez, regardez ce travail qui est dans le verre. Tout est dans le détail. Les phares diamantés. C'est une voiture très élégante, très classe. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous en avais déjà parlé. Je vous avais fait un post avec quelques photos pour vous présenter cette merveille. Et personnellement, j'adore. Je trouve que c'est une voiture qui se démarque. Et d'ailleurs, elle se fait remarquer. Si vous voulez vous faire remarquer, c'est la voiture qu'il vous faut. Et si vous voulez du confort, parce que c'est le maître mot de cette voiture. Notamment aussi, regardez les jantes comme c'est beau. Voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce design, si vous aimez DS. Mais je trouve qu'ils ont réussi à créer une image, à l'améliorer petit à petit. Et regardez un peu l'agressivité qu'elle a. Elle se fait remarquer. Alors, la finition Performance Line, vous avez notamment ce joli badge qui fait partie du pack, avec, comme je vais vous le montrer, le dessin sur le siège. Voilà, donc c'est ces trois couleurs qui lui vont très bien. Je trouve que c'est très joli. Avec la surpiqûre. Voilà. Surpiqûre Performance Line. Voilà, je trouve les sièges magnifiques. Regardez cet intérieur. Alors les DS sont, je trouve, toutes très confortables. Voilà, la DS4, c'est un peu peut-être la compacte la mieux placée, parce que vous avez le DS7 qui est beaucoup plus gros. Là, on est sur 4,40 m. La DS9 qui est vraiment la limousine, entre guillemets. Et le DS3, le petit SUV, voilà, qui a une garde au sol encore plus élevée, je crois. Et vous avez aussi le logo que vous retrouvez sur le seuil de porte. Alors, je vais venir à l'intérieur. Je vais vous montrer le coffre. Alors, bien évidemment, coffre électrique. Alors, la voiture se ferme quand on s'éloigne et s'ouvre quand on se rapproche. Coffre électrique, capacité de 430 litres. Donc, c'est quand même capacité correcte. C'est pas la meilleure de la catégorie, mais c'est suffisant avec la trappe à ski. Alors, voilà les détails. Donc, PureTech 180 chevaux, 0 à 108 secondes et 250 Nm. Donc, un 1,6 litre. Et l'avantage, c'est que c'est un 4 cylindres. Hein. Voilà, c'est pas un 3 cylindres, donc ça, c'est très bien. Et voilà les options. Donc là, on est sur une voiture qui est disponible à la vente chez DS Automobile Ajaccio à 50 000 €. Voilà, donc c'est un beau billet, mais en tout cas, par rapport à la concurrence, je peux vous dire que elle les vaut parce que la proposition est vraiment cohérente entre le luxe et le confort. Le luxe à la française. Alors voilà les options. Donc c'est une voiture qui dispose de la suspension adaptative,
Donc quand vous êtes en mode confort, en fait, elle lit la route pour adapter les suspensions aux dégradations de la route. La vision nocturne, un toit ouvrant, je vais vous montrer ça. Le son focal qui est excellent. Les sièges chauffants. Voilà, il y a pas toute la liste d'options, hein. Il y a tellement, énormément d'options sur cette voiture que la liste est vraiment hyper longue. Voilà le coffre, le bouton pour fermer. Toujours attention de ne pas se cogner la tête, parce qu'avec ces voitures, maintenant, je peux vous dire que ça fait très mal. Dites-moi ce que vous pensez du design extérieur. C'est une voiture vraiment magnifique. Alors, on va passer à l'intérieur. Alors, nous voilà à bord de la DS4. Et quand vous fermez la porte, l'insonorisation est royale. C'est une bulle de confort, comme je dis. Et l'intérieur est vraiment sublime. Pour moi, c'est un des plus beaux intérieurs du design automobile. Et puis en plus, ce qui est quand même incroyable, c'est que ça se démarque. Vous trouvez ça nulle part ailleurs. C'est vraiment la création DS. Et je trouve ça magnifique. Alors, vous avez notamment le toit panoramique qui est immense. Et surtout, j'aime bien aussi le ciel de toit pavillon clair. C'est bien, ça donne encore plus de clarté. Ces sièges qui sont magnifiques et très confortables. Alors voilà, il faut vraiment prendre le temps d'admirer le design parce que tout est tellement travaillé. Tout est tellement dans le détail, entre les matières, les couleurs. Là, vous retrouvez les couleurs Performance Line. Il y a de l'Alcantara, voilà, notamment sur le tableau de bord. Du cuir moussé, bien évidemment. Ou de l'effet cuir, en tout cas. Mais tout est moussé. Voilà. Du piano black sur la portière. Alors, les boutons de vitre sont là. Et vous avez l'aérateur, c'est assez original, sur le côté. Et quand vous ouvrez la portière, vous pouvez constater voilà, la conduite. Mais ça reste, c'est quand même bien travaillé. Moi, je trouve ça très joli en tout cas. Le son focal, qui est orienté vers nous. Alors, le son est excellent, hein, exceptionnel. On va démarrer la voiture. Alors, voilà. Regardez ce petit volant. Petit volant qui est vraiment agréable au toucher. Et surtout, carbone forgé sur le volant. Vous pouvez choisir, hein, il y a plusieurs matières. Alors, la ceinture de caisse est assez haute. Bon, je vous laisse admirer aussi le paysage. Vous pouvez admirer la voiture, mais aussi le paysage. La ceinture de caisse est assez haute. Donc, comme je vous dis, on est entre le SUV et la compacte. Et je vous laisse admirer aussi l'intégration de l'écran, qui est magnifique. Voilà. Les aérateurs qui sont cachés là. Et vous pouvez régler avec ce bouton. Même le toucher du bouton, c'est quelque chose qui fait vraiment qualité. Les boutons de clim qui sont sur cette jolie barre en alu. Toujours autour du triangle, du diamant, entre guillemets. C'est assez travaillé et surtout tout est cohérent. En Alcantara, comme c'est beau, magnifique. Et vous avez ce pad tactile. Alors c'est vrai que l'ergonomie est un petit peu complexe. Hein. Au début, quand on rentre dans la voiture, voilà, on voit ce pad, on se demande à quoi ça sert. Alors, c'est pour gérer le GPS. Voilà, vous pouvez zoomer, comme vous voyez. Vous pouvez zoomer. Vous pouvez bientôt, je pense, je ne sais pas si la mise à jour a été faite. Je crois qu'ils vont intégrer, notamment quand vous cherchez un contact pour téléphoner, vous pourrez faire les lettres avec ce pad. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu gadget, hein, mais en tout cas, ça a le mérite d'être là. Ça plaira aux enfants, hein, s'ils veulent dessiner, s'amuser, ils peuvent se faire plaisir. Vous avez le bouton Home qui est ici. Alors, tout est en piano black, donc ça reflète et surtout ça prend les traces de doigts. Ça, c'est bon, c'est comme ça, mais c'est pas grave parce que c'est tellement joli. Bon, voilà, pas grave. Et voilà, l'ergonomie est complexe parce que quand vous avez ces menus, vous vous dites, bon, il y a la clim, navigation. Alors, au début, ça fait penser un peu à un système de tuiles. Et vous avez ce plus. Alors, bizarrement, moi, bon, je suis pas un pro des écrans, hein, mais je pensais que le plus, c'était pour peut-être afficher un menu des tuiles supplémentaires ou quoi. En fait, pas du tout. C'est le plus pour mettre la clim en route. Bon, vous avez le bouton off. Ça, c'est bien parce que vous avez toujours des boutons pour régler la clim. C'est quand même pratique en roulant. Et en fait, il faut défiler. Voilà, pour afficher plusieurs pages. Et à partir de ce menu, voilà, vous avez les sièges chauffants, bien évidemment. Et siège électrique, hein, bien évidemment. Et vous pouvez régler, voilà, mur d'application pour modifier l'écran. Et là, par contre, vous avez énormément de choses. Voilà, notamment les aides à la conduite avec le
le maintien dans la voie. Alors voilà, les coups de volant qui s'activent. Alors bon, ce qui est bien chez DS, c'est que c'est à partir d'un certain kilométrage. Voilà, c'est pas tout le temps. Si vous roulez à 50, je crois que ça se déclenche pas, donc ça c'est bien. C'est vraiment à partir de 70, je crois, ou 80 que ça se met en route. Donc voilà, les aides à la conduite que vous pouvez désactiver, heureusement. Voilà, vous avez énormément de choses. Bon, heureusement, il y a l'aide, hein, si vous voulez lire, apprendre à utiliser l'écran. Et le téléphone. Voilà, l'assistant vocal. Mirror screen, bien évidemment, Apple CarPlay. Au niveau des sièges, vous pouvez tout régler. Vous pouvez régler aussi l'ambiance lumineuse dans la voiture. Alors, vous voyez, par exemple, là, il n'y a pas de bouton retour. Il faut rappuyer sur la maison qui est là. C'est pas toujours simple. En tout cas, c'est très joli par contre. Hein. Très lisible, très joli. La qualité de l'écran est vraiment magnifique. La boîte de vitesse, c'est ce tout petit levier ici, style bijou, on dirait un bracelet de luxe. Et je vais mettre la marche arrière pour vous montrer la qualité de l'écran. La définition est vraiment exceptionnelle. Alors ça, j'ai eu la chance d'avoir le DS7 pendant quelques temps, il y a 2 ans. La qualité de l'écran était médiocre. Ça, il faut le dire. C'était un des points faibles à ce niveau de tarif et puis dans cette gamme de luxe, entre guillemets, c'était quand même incroyable d'avoir cet écran de mauvaise qualité. Bien évidemment, ils ont amélioré les choses et la définition est exceptionnelle. Caméra 360. Voilà, caméra du coup à l'avant. Quand vous mettez la marche avant, voilà, vous avez la caméra à l'avant et la qualité est incroyable. Ça, bon point pour DS. Et le P, voilà, pour mettre en mode parking. Alors vous avez aussi les modes de conduite. Voilà, le bouton est ici. Sport, normal, confort ou éco. Alors en mode confort, la voiture va scanner la route pour adapter les suspensions. Et je peux vous dire que le confort est vraiment, c'est un tapis roulant, c'est royal. C'est de la folie. Hein, regardez aussi ce rétro sans contour qui est magnifique. Enfin, tout est dans le détail. Il y a tellement de choses à dire que je vais en oublier forcément. Voilà, entre le carbone sur le volant, cette portière qui est quand même très jolie. Et ce qui est beau, c'est que DS a créé son identité et vous retrouvez ça nulle part ailleurs. Et puis quelle identité, parce que je trouve ça vraiment magnifique. Au niveau des rangements aussi, j'ai oublié de vous parler de ce petit rangement avec recharge par induction. Enfin, ce grand rangement même, hein, qui est quand même incroyable. Et voilà, ça, en fait, c'est pour poser la main, le poignet, voilà, pour utiliser l'écran. Vous avez aussi un rangement qui est réfrigéré, je crois, qui est immense. Voilà, des rangements dans les portes, une boîte à gants qui est gigantesque. Voilà, en tout cas, un tableau de bord vraiment magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux tableaux de bord. Puis, au niveau finition, c'est de la qualité. Hein. Ça craque pas. C'est vraiment très bien fini. Même les aérateurs sont magnifiques. Alors, je vais vous montrer les places arrière. Écoutez ce petit son. Quand vous rentrez, quand vous sortez de la voiture, vous avez l'impression de vous envoler. C'est magnifique. Alors, au niveau des places arrière, l'ouverture de porte est quand même assez grande. Alors, le siège est réglé à ma taille. Moi qui suis petit, 1m70. Voilà, du coup, quand on est à l'arrière, on peut encore plus admirer ce magnifique tableau de bord avec cet écran et ce toit panoramique gigantesque. Voilà, c'est un bijou, c'est tellement beau, c'est incroyable. Alors, au niveau des places arrière, il y a quand même de la place. Voilà, j'ai quand même de la place aux jambes. Et le dessin, on retrouve le dessin des sièges magnifique. Vous avez un accoudoir avec 2 porte-gobelets. Alors la ceinture de caisse est haute, hein, bon c'est la mode aujourd'hui, hein, on commence à être habitué. Et du coup la vitre est un petit peu petite, mais ça va, ça reste quand même correct. Et non, là, le confort est quand même bon. L'assise est quand même assez courte. Voilà. Bon après je pense que de toute façon, pour ceux qui veulent une voiture plus grande, ils peuvent se tourner vers le DS7. Donc bon, en tout cas, on est très bien installé à l'arrière. Voilà, on se sent vraiment bien. Rien à dire, le confort est bon et c'est moelleux. L'accueil est bon. Bon, en plus, il y a l'odeur du neuf, hein, donc je suis un peu enivré par l'odeur du neuf. Voilà, ça, c'est
L'odeur du neuf sur les voitures, c'est quelque chose mortel parce que ça, bien évidemment, hein, après on l'achète. C'est vraiment une voiture apaisante. Quand vous rentrez dedans, en fait, vous êtes vraiment dans une bulle. Un intérieur vraiment tellement agréable. Et puis surtout, bravo à DS hein, pour ce design, pour le choix des matières. Vraiment le travail qui a été fait, le détail, le souci du détail. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Voilà. C'est un travail de fou. Regardez cette ligne, le travail des lignes. Alors c'est vraiment taillé, taillé à la serpe. Alors les phares la nuit, alors déjà ils éclairent, c'est un truc de fou. Et c'est vraiment tellement beau qu'on la reconnaît de loin. L'identité, la signature lumineuse est vraiment incroyable. Voilà le petit logo Performance Line. Alors c'est vraiment une voiture typée confort, mais en tout cas ça reste dynamique. Et puis vous pouvez retrouver aussi une version hybride rechargeable. Il y a aussi des diesels qui sont disponibles. Ça c'est bien pour les gros rouleurs. Mais en tout cas, bravo DS, je le redis. Bravo DS parce que ce design est vraiment incroyable. Et puis en plus, je trouve qu'elle est bien équilibrée. Alors la visibilité arrière n'est pas excellente, hein, bien évidemment. Mais bon, il y a la caméra. On a vu la coupe de l'arrière. Voilà. Matrix LED. Quel regard de feu! Alors on va aller rouler avec la voiture. On tire le petit levier de vitesse, frein automatique et c'est parti. Ah oui, il y a l'affichage tête haute aussi, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est magnifique. On va mettre le mode sport pour vous montrer que ça réagit. Voilà, les 180 chevaux sont bien là. Ça marche fort. « 0 à 100 8 secondes. Donc c'est pas mal, c'est vraiment bien. On va remettre le mode confort parce que de toute façon, le 1.6 qui gueule, c'est pas la vocation. C'est pas la vocation de cette voiture. Alors voilà, je suis en confort. Elle va repasser, la boîte auto va repasser des rapports. Parce que vous avez aussi, j'ai oublié de le préciser, les palettes. Hein, quand même. Hein. Donc, il y a quand même une vocation à prendre un peu de plaisir avec cette voiture. Mais bon, de toute façon, voilà, elle n'est pas faite pour ça. Le maître mot, c'est le confort. Et je peux vous dire que le confort, il est royal. La position de conduite est facile à trouver. Tout est souple. Pourquoi elle passe pas les rapports? Bon, la boîte 8 rapports. EAT8. Des fois, il y a des petits loupés. J'ai passé le mode confort et puis au final, elle reste en troisième. Bon, pas grave. En mode confort, la voiture, comme je vous ai dit, il y a des caméras qui scannent la route et qui ajustent les suspensions en fonction des aspérités de la route. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est un tapis roulant. Le confort, il est exceptionnel. Vraiment, je le dis. Pour moi, DS, c'est peut-être le meilleur confort, le summum de tout ce que j'ai pu essayer comme voiture. C'est exceptionnel. C'est très feutré. Alors quand on ferme les vitres, on va fermer les fenêtres. La sonorisation est exceptionnelle. Vous êtes dans une ambiance à part. Alors en mode confort, le moteur est assez silencieux, c'est pas non plus, voilà, ça va. Bon, moi j'aime bien le bruit, donc ça me dérange pas. Au moins on sait qu'on est dans une thermique, voilà. Et les 180 chevaux suffisent. Alors c'est un peu chaloupé, hein, les suspensions, vu que c'est typé confort, c'est un peu chaloupé. Mais en tout cas, c'est très agréable. Et surtout le petit volant, hein, qui est vraiment, vraiment bien. Voilà le paysage. Voiture très agréable. Alors, comme je vous ai dit, c'est un peu chaloupé, mais
ça reste quand même, on sent que c'est quand même... le châssis est quand même assez dynamique hein, au final. Moi, je trouve que c'est largement suffisant, surtout pour ce qu'on peut faire aujourd'hui. Hein. On peut plus rouler, donc voilà. Le volant hyper agréable. La direction précise. Une voiture vraiment parfaite. Pour ceux qui veulent une voiture stylée avec des capacités familiales, vraiment un choix, et qui veulent se démarquer surtout, parce que je peux vous dire que la voiture, on la regarde, il y a des gens qui l'ont prise en photo, elle se fait vraiment remarquer et elle se laisse admirer parce que tout le monde félicite le travail de DS. Alors voilà le moteur, donc le 4 cylindres 1,6 litre, 180 chevaux essence, avec le DS automobile qui est joliment écrit, voilà, dans ce joli cadre, et surtout 2 vérins, donc ça c'est très bien. DS a pensé à tout. Et voilà, une voiture, comme je vous dis, garde au sol qui est assez haute. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vous avez une compacte très stylée, très jolie et qui passe quand même partout. Voilà, un semi-SUV, entre guillemets, comme le X2. Donc DS a pour but de concurrencer les Allemandes. Alors bon, on compare toujours les voitures aux Allemandes. Moi je pense que de toute façon DS est tellement à part et atypique que c'est limite qu'il faudrait prendre le problème à l'envers. Et comparer une Allemande à DS, et notamment à cette DS4, parce que de toute façon tout est bien pensé. Vous avez aussi, alors est-ce que ça va faire la mise au point, le double vitrage, voilà, donc l'insonorisation est parfaite, voilà, c'est l'alternative pour qui veut une voiture stylée et atypique, et voilà, c'est un univers que vous retrouvez nulle part ailleurs. Et puis dans tous les cas, le confort, après c'est propre à chacun, mais je pense que le confort est au niveau des Allemandes, voire peut-être parfois mieux par rapport à certains modèles, ça dépend, donc c'est propre à chacun. Mais en tout cas, il faut l'essayer pour comprendre. Vous avez ce gros bouton, vous demandez ce que c'est. Voilà, c'est pour arriver au menu des aides à la conduite. Et vous pouvez tout désactiver d'un coup. Donc ça, c'est quand même pratique. Voilà. Alors le tactile est très bon. Hein. L'écran réagit bien. Voilà. Vision nocturne. Voilà. Et vous avez, là on ne le voit pas bien évidemment parce que c'est de jour. Mais alors les caméras 360, c'est vraiment très pratique. Pour éviter les obstacles et suivre l'évolution de la voiture. Puis surtout que la qualité est vraiment excellente. Donc voilà. Donc voilà, je vous laisse admirer le cadre de rêve. Voilà, pour moi les points positifs de la DS, bien évidemment, c'est le style, le confort, qui est à un niveau exceptionnel. Et voilà, la cohérence entre l'extérieur et l'intérieur. Parce que voilà, il n'y a pas que l'intérieur qui est beau ou l'extérieur, c'est vraiment tout qui est travaillé et qui est bien pensé. Donc voilà, vraiment bravo pour cette offre DS. Et si je devais citer un point négatif, ce serait voilà l'ergonomie qui est un petit peu complexe. Bon, voilà, il faut prendre le temps de comprendre la voiture et de comprendre le système. Bon, sinon au pire, hein, regardez. Prenez le manuel d'utilisation, table de chevet, lecture du soir, et il suffit de tout apprendre. Mais c'est vrai que c'est une voiture quand même où il faut un temps d'adaptation, du moins au niveau de l'écran et de l'affichage. Par contre, au niveau de la conduite, voilà, c'est très facile, très souple, très feutré, très confort. C'est vraiment un sans faute. Alors à la conduite, la voiture est vraiment facile. Et même pour manœuvrer, ça braque très bien. Voilà, les suspensions sont souples. Donc on est sur un tapis roulant, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors j'ai oublié de vous préciser que ce sont des fausses sorties. Voilà, tout est caché en dessous. Mais c'est pas grave. C'est tellement beau. Regardez, même le bruit de la portière. Voilà. Je trouve que tout est feutré et puis ça respire la qualité. Voilà, une voiture vraiment statutaire. Hein. Elle en impose. Et tous les gens que j'ai pu croiser sont unanimes. Hein. Alors, certains ne connaissent pas, certains connaissent, mais on est tous d'accord là-dessus. Elle est réussie, c'est une réussite, c'est magnifique. C'est vraiment un bijou. Voilà, c'est luxueux, sans tomber dans le too much. Ça reste quand même assez, même au niveau de l'intérieur, hein, ça reste assez sobre en soi. Et j'ai oublié aussi de vous parler, bien évidemment. Je pensais que c'était un toit juste panoramique, j'ai oublié.
Taux ouvrant. Ah, très très grand. Donc vraiment bien pensé. Voilà, même le dessin des boutons. Donc toutes les personnes que j'ai croisées sont d'accord pour dire que c'est une réussite. Elle est très élégante. Une voiture qui a une vraie personnalité, un vrai charisme. Donc bravo DS pour cet exercice de style. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker et vous abonner, c'est très important. Et puis voilà, la DS, moi je suis fan de ce travail. Et puis bravo à DS. Et puis encore un grand merci au groupe Minicone et à Lionel pour ce prêt. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Lionel, à vous renseigner sur les DS et à découvrir la marque si vous ne connaissez pas, parce que ça vaut le détour. Franchement, la qualité et le confort est royal. Voilà. Donc à bientôt les amis, merci à vous. Regardez ce détail, c'est incroyable. Hein, tout est dans le détail, tout est bien pensé.